Salut, je te fais un petit coucou vite fait face caméra. On va se faire une petite vidéo comme je te l'avais proposé il y a déjà plusieurs semaines, 2 ou 3 semaines. Faire des duos, l'état d'esprit des duos que vous m'avez proposé. Donc on a déjà fait une vidéo il y a une quinzaine de jours à ce sujet-là. Je ne sais plus qui on avait vu. Là, je te propose de faire donc les duos Bardella-Macron, Trump-Poutine, William et Kate et Harry et Meghan. Allez, c'est parti. Oubliez. Avant ça, note cette adresse mail qui apparaît quelque part par là. Elle te permet de me contacter afin de me demander une consultation de voyance. Donc tu m'écris un petit mail pour me dire si tu souhaites une consultation d'une demi-heure ou d'une heure, si tu souhaites faire le paiement par virement bancaire ou par PayPal. Donne-moi ton numéro de téléphone, ça nous fait gagner du temps, ça nous évite d'envoyer 5, 6, 7, 8 mails juste pour une prise de rendez-vous. Moi, ça me fait perdre un temps fou. Et puis, bah, j'imagine que toi aussi, quoi. Allez, c'est parti, on attaque. Donc, j'ai dit qu'on allait commencer par Jordan, l'état d'esprit de Jordan. Jordan, donc, qui est du 13 septembre 95, il a donc 30 ans et il est de la Vierge. Hein. Oh là, attends, que je dise pas de bêtises. Je vais me faire tuer. 13 septembre, mais si, il est de la Vierge. Oui. Donc, il a 30 ans et il est de la Vierge. Jordan, B, hein, tu vois de qui je parle. Vis-à-vis de Emmanuel. Oula. Emmanuel, qui lui a 27 ans, bien sûr, 47 ans, et il est du Sagittaire. Et oui, pour moi, c'est le premier jour, si je ne me trompe pas. Non, c'est qu'est-ce que j'ai dit, le 21, il est né le 21 décembre. Oui, il est Sagittaire, il est complètement Sagittaire même. Hein. Alors, l'état d'esprit de Jordan, 30 ans, vis-à-vis d'Emmanuel, à Macron. 47 ans, du Sagittaire. Je dirais que le ressenti peut-être de Jordan, c'est que Mac est assez fuyant, peut-être vis-à-vis de lui ou vis-à-vis de ce qu'il dit ou de ce qu'il propose. Il y a un aspect assez fuyant et puis un aspect assez confus. Hein. Sur Emmanuel, on a du mal à lire le début du prénom. On pourrait penser que, en tout cas aux yeux de Jordan, il y a quelque chose de confus et de dominant aussi hein, chez Emmanuel. Il y a un gros fossé entre les deux. Peut-être qu'il y a eu une période où Jordan appréciait Emmanuel, mais ça n'est plus vraiment le cas. Et Emmanuel, lui, apparaît comme extrêmement fuyant. Donc il est bien possible que ce soit le ressenti de Jordan. J'aime bien les appeler par leur prénom, c'est assez rigolo. Alors donc, avec un tirage du tarot de Marseille, qu'est-ce que ça donne? L'état d'esprit de Jordan, 30 ans de la Vierge, vis-à-vis d'Emmanuel, 47 ans du Sagittaire. Son état d'esprit. Ce qu'il pense, ce qu'il ressent, voir les intentions qu'il a vis-à-vis de Emmanuel. Je pense que malgré les effets d'annonce, on va dire, qu'Emmanuel peut faire, Jordan pense quand même que Emmanuel est plus ou moins à genoux. Hein. C'est une question de temps. Bon, on va développer l'état d'esprit de Jordan, 30 ans de la Vierge vis-à-vis d'Emmanuel, Sagittaire, 47 ans. Il estime qu'il ne fait pas ce qu'il faut, qu'il prend certainement un peu trop de liberté, un peu trop d'aisance, mais il ne le déteste pas. Je ne pense pas qu'il le déteste. Fais voir l'état d'esprit d'Emmanuel. Je vais faire si je le fais dans l'autre sens. Emmanuel. Je le ferai peut-être pas à chaque fois parce que ça risque de prendre beaucoup de temps. Emmanuel, 47 ans, du Sagittaire. Ok. Son état d'esprit vis-à-vis de Jordan. Oh, 30 ans de la Vierge. Alors, l'état d'esprit d'Emmanuel, par contre, l'état d'esprit d'Emmanuel, je te fais voir quand même, bah oui, la caméra, le film à l'envers. J'ai toujours pas compris comment il faut faire, mais ça fait rien. L'état d'esprit d'Emmanuel vis-à-vis de Jordan, eh ben, peut-être qu'il a besoin de lui pour certaines choses, mais il voit Jordan un peu comme quelqu'un d'un peu trop jeune, comme quelqu'un qui prend beaucoup de place, trop jeune, peut-être pas assez d'expérience. Et il peut avoir besoin de lui par contre. Moi j'ai l'impression qu'il ne se déteste pas tant que ça. Autant Jordan a l'impression que l'autre prend
une certaine distance, peut-être qu'il est méprisant, plus ou moins avec lui, je sais pas, comme si Emmanuel prenait une certaine distance avec Jordan, en tout cas c'est ce que Jordan ressent, alors qu'Emmanuel, lui, il a l'impression que Jordan est très jeune et qu'il prend beaucoup de place, peut-être pour pas grand-chose, mais il peut avoir besoin de lui. Hein. Donc c'était l'état d'esprit global, évidemment, hein, entre Jordan et Emmanuel. On enchaîne, alors on enchaîne et on va regarder, alors attends. Et on va regarder, on avait dit, ah oui, Trump et Poutine. Alors, Trump, c'est comment son prénom? Ah oui, Donald. Donald, il a 79 ans et il est du Gémeaux. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'ai pris les dates de naissance et les signes sur Google. Je fais ce que je peux. Alors, donc, Donald vis-à-vis de Poutine. Poutine, c'est, ah oui, Vladimir. Oh là 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 là. Alors, je dirais... Alors, attends, Vladimir, lui, il a 73 ans. Et il est de la Balance. Et qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce que pense Donald de Vladimir? Eh ben... Bon, il y a un fossé entre eux, ils ne sont pas d'accord sur tout. Par contre, il y a un pont qui m'a l'air plutôt solide. Donc, peut-être bien que Donald se dit, on a quand même construit un pont assez solide l'un envers l'autre, ou un pays l'un envers l'autre. T'as compris ce que je veux dire? Mais il voit quand même Vladimir comme un petit malin. Il voit Vladimir comme un enjôleur, comme quelqu'un qui arrange un peu la sauce à sa façon. Il estime, évidemment... C'est relatif, hein. Donald estime que Vladimir a un certain charme, une certaine prestance. Je ne dis pas qu'il l'admire, mais quand même, je pense qu'il y a un certain respect. Et il voit Vladimir comme quelqu'un qui met des choses en place, mais qui arrange un peu les choses à sa façon. Bon, il fait voir si on fait l'inverse. Que pense Vladimir? 73 ans de la Balance. Que pense Vladimir de Donald? Oula, le stylo ne veut pas y aller, dis donc. 79 ans, du Gémeaux. Alors, est-ce qu'ils savent des choses l'un envers l'autre? C'est comme si Vladimir sentait qu'il y avait quelque chose qui allait mal pour Donald. Tu vois, l'écriture n'a pas voulu s'inscrire, là, tu vois, il y a un manque d'encre. Et par contre, Vladimir, lui, il a l'impression qu'il y a un poids sur leurs deux épaules. Autant Donald pense qu'il y a une espèce de pont entre les deux qui leur permet de communiquer, autant Vladimir transforme ce pont comme un poids sur leurs épaules, un poids d'énormes responsabilités. Tu m'étonnes, ils ont le monde entre leurs mains. En tout cas, Vladimir en est conscient. Il tend la main, il tend la perche, il tend la main en direction de Donald. Par contre, j'ai l'impression que Vladimir pense que Donald... Peut-être qu'il a des soucis de santé, peut-être qu'il pense que, ou alors il pense peut-être que Donald n'a pas d'avenir, enfin je sais pas, une impression de fin, comme si vous voyez Donald qui était fini, mais évidemment, moi je parle un peu cru, hein, mais peut-être que Donald est malade et que Vladimir est au courant. Je vais voir si je fais un petit tirage, l'état d'esprit de Vladimir, 73 ans de la Balance, vis-à-vis de Donald Trump, 79 ans, du Gémeaux. Il voit aussi Donald comme quelqu'un d'un peu fuyant, peut-être comme quelqu'un qui n'assume pas tout. Ce ne sont que leur état d'esprit, hein, ce n'est pas forcément des réalités. Hein. Vladimir, vis-à-vis de Donald. Alors il voit quand même Donald comme un grand chef, comme un grand chef d'État, mais il le voit dans une espèce d'indécision ou d'instabilité. Et si on regarde l'état d'esprit de Donald, 79 ans, du Gémeaux, vis-à-vis de Vladimir, 73 ans, de la Balance, quel est l'état d'esprit de Donald vis-à-vis de Vladimir? Patience et longueur de temps. Il le voit comme quelqu'un de patient, qui prend son temps, qui dure dans le temps aussi, on pourrait dire, mais aussi peut-être qu'avec le temps, Donald pense que Vladimir finira par être coincé. Un peu coincé, et donc il aura des choix à faire. Est-ce que Donald pense qu'il va coincer Vladimir, ou est-ce qu'il pense tout simplement qu'il va se sentir coincé, qu'il sera obligé de faire des choix? Bon, ça c'est l'état d'esprit de ces deux messieurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qui en avait d'autres? Évidemment, je vais assez vite, hein, je ne vais pas m'éterniser pendant 3 heures sur chaque personnage, parce que demain j'y suis encore. On avait dit qui d'autre? Alors, William et Kate. Hein. Bon, on en avait vu d'autres aussi, je pourrais peut-être en faire encore une autre, une prochaine fois. William, alors on a William.
en écriture intuitive. William, il a 43 ans et il est du Cancer. Alors donc, vis-à-vis de sa femme, Kate, il voit déjà de l'énergie, qui a 43 ans et qui est Capricorne. Il est conscient d'un attachement de la part de Kate. Il est conscient d'un attachement de la part de Kate vis-à-vis de lui. Il est aussi conscient qu'elle a pris une certaine distance avec lui. Donc, rappelle-toi, il y a un an, j'avais fait les cartes là-dessus. Et j'avais vu qu'elle lui en voulait, comme d'une tromperie. Elle lui en voulait, mais que la situation fait que, bon, elle passerait l'éponge, en tout cas en apparence, mais il y avait comme une forme de rancune intérieure. Et qu'ils étaient un peu chacun dans une tour à se regarder, comme s'ils étaient piégés dans cette tour, ils ne pouvaient pas de toute façon aller en arrière. Et donc là, on a Kate qui a un autre centre d'intérêt. Est-ce qu'elle est en amant? Est-ce qu'elle va voir ailleurs? Est-ce que tout simplement elle s'intéresse à autre chose? Elle est quand même attachée à lui, ils sont quand même attachés l'un à l'autre. Il y a une distance qui s'est prise au niveau du mental de Kate vis-à-vis de William. Mais quand même, il y a une vraie connexion entre les deux. Bon, on va regarder ce que ça donne. Je vais voir si j'inverse. Donc, l'état d'esprit de Kate. Il y a de l'énergie sur elle, hein, n'empêche. Hein. Capricorne. Ouais, c'est un peu confus, ses pensées à elle vis-à-vis de lui. Hein. Peut-être qu'elle lui fait plus confiance. Oh, elle le voit comme un baratineur. Hein. Oh, c'est mon langage à moi, hein, mais bon. Elle le voit. Comment elle le voit? Eh bien, tu vois, elle le voit comme quelqu'un de pas fidèle. Donc, elle n'a pas forcément confiance en lui. Elle est peut-être consciente qu'il est peiné, chagriné par quelque chose. Un fossé s'est installé entre eux. En tout cas, elle, c'est ce qu'elle ressent, mais elle l'aime encore. Elle tient encore à lui. Elle aussi, elle est consciente qu'il y a une connexion. Je dirais qu'il y a quand même une connexion entre ces deux êtres. Et il y a quand même de l'amour. Par contre, il y a une distance qui a été prise. Elle est un peu plus en recul vis-à-vis de lui. Et elle le voit comme quelqu'un qui n'est pas stable ou pas fidèle. Elle le voit aussi comme quelqu'un qui joue son numéro de charme. Hein. Donc peut-être que il est un peu enjôleur avec elle. Hein, c'est possible. Hein. Moi, je pense aussi que c'est un homme qui n'est pas commode avec elle. C'est le ressenti que j'avais eu la dernière fois. Il n'est pas forcément tout doux. Pas tout le temps, en tout cas. Il peut être certainement très doux, très tendre, mais il peut être aussi, je pense, assez dur avec elle. Alors, donc, on regarde l'état d'esprit de Kate, Capricorne, 43 ans, vis-à-vis de son mari, William, 43 ans, du Cancer. Pour très longtemps, elle sait qu'ils sont tous les deux coincés dans une situation. Ouais, bon, de toute façon, c'est logique. Hein. Ah, il y a une cassure hein, pour elle. Hein. Il y a une cassure. Hein. Elle l'aime encore, mais il y a une cassure. Je dirais que il a cassé quelque chose. Hein. Je me demande si elle n'a pas quelqu'un d'autre, elle. Bon, faire à suivre. Et donc l'état d'esprit de William, 43 ans, du Cancer, vis-à-vis de sa femme Kate, 43 ans, du Capricorne. Son état d'esprit à lui, bon, il pense un peu la même chose. Hein. Mais l'écriture intuitive me montre qu'ils s'aiment encore. Il y a encore une forme de sentiment entre eux. Il y a une distance qui a été prise, mais il reste quand même une connexion mentale. Donc je pense qu'ils se sentent tous les deux intuitivement, ils se sentent bien. Et je me demande, vu l'écriture intuitive et vu les cartes, s'ils n'ont pas chacun de leur côté une petite vie, un petit peu à gauche, si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas. Je le jurerai pas, mais je suis pas certaine qu'ils soient à 100% fidèles tous les deux. Hein. Bon, alors évidemment, les fans de Kate ou de William vont me voler dans les plumes. Moi, je dis simplement ce que je vois. Alors, donc, on avait quel autre couple? Qui je t'ai dit? Est-ce que j'ai noté William et Harry? Alors, William et Harry. William et Harry, n'importe quoi. Harry, il est vierge. Vierge, et il a 41 ans. Et sa femme, Meghan. Oula! Oh, elle prend de la place, elle. Hein. Oula! Qu'est-ce qui lui arrive à elle? Meghan, 44 ans, du Lion. Voilà, c'est une grande dominatrice, elle. Hein. Elle, c'est une grande dominatrice. Hein. On dirait qu'elle n'arrive plus à avancer. Regarde, l'écriture assez étrange sur elle. Elle a ce que j'appelle, on rentre le ventre, on retient son souffle. Et il y a des choses qui arrivent là sur l'extérieur. Là. Elle a un énorme poids sur ses épaules, elle. Il y a quelque chose de lourd sur elle. Elle prend beaucoup de place, c'est une dominatrice. Eux, par contre, tu vois, les deux cadres sont là. S'il y a encore de l'amour entre William et Kate, il y a eu de l'amour et il y en a encore. Eux deux, c'est déjà moins sûr. Je dirais que s'il y a eu de l'amour, elle cherche à le rattraper, à le récupérer, à le ramener. Viens ici, toi, tu vois, comme ça. Elle pousse le cadre avec le pied vers lui, elle n'arrive pas vraiment à l'atteindre. Hein.
Ça donne une impression de comme si, peut-être qu'ils sont encore ensemble, d'ailleurs je sais pas du tout où ils en sont, mais ils sont certainement encore ensemble, sinon ça se saurait, enfin je sais pas. Mais oui, Harry, il a pris une certaine distance avec elle, hein. Et elle essaye de l'attraper, tu vois. Fais voir, si je fais l'écriture dans l'autre sens, qu'est-ce que ça donne? Donc l'état d'esprit de Meghan, enfin, ça reste la même chose, mais attends. 44 ans du lion, moi c'est une dominante, elle, hein. De toute façon, ça, il n'y a pas besoin d'écriture intuitive pour le savoir, hein. Harry, lui aussi il a un fort caractère, hein. Oula oui, vierge, 41 ans. Alors, là on a une impression inverse, tu vois. Enfin, lui aussi il a son caractère, hein. En même temps ils sont vierge et lion tous les deux, hein. C'est pas des anges, hein. Lui, il a pris une distance vis-à-vis d'elle. C'est un couple qui va mal, j'ai l'impression. Fais voir, je fasse les cartes sur eux, là. J'ai l'impression qu'ils vont pas tellement bien, Meghan et Harry. Je te dirais que je sais absolument rien sur eux, hormis à quoi ils ressemblent en apparence physique et leur prénom. Je n'ai jamais suivi leur histoire, hein. Bon, elle, il y a un poids sur ses épaules. Il n'a pas l'air commode, lui non plus, hein. Oh là là. Alors, donc, on regarde entre Meghan, 44 ans du lion, et Harry, 41 ans de la Vierge, comment les choses vont, comment le couple va. Oula, il y a un malaise entre eux, hein. Et non, ça ne serait pas eux que j'ai vu dans mon autre vidéo, là. Il y a un malaise, il y a des mensonges et il y a des découvertes. Bon. C'est pas un couple serein, je trouve. Il est encore moins serein que celui de Kate et William, hein. Comment les choses vont entre Harry et Meghan. Alors, on a le symbole de la famille. On a le symbole de la famille, des enfants, des choses qu'on ne dit pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, il y a quand même une sensation de... Elle n'aurait pas fait une fausse couche, elle. Ou alors lui, il fait un gamin ailleurs. Je sais pas, j'ai une drôle d'impression. Je vois le ventre, l'œuf, mais comme une sensation d'échec. Il n'aurait pas fait un enfant à une autre femme, lui, des fois. Alors, c'est ce que ça donne, non? Il y a des disputes. Il y a des disputes, on est coincé dans le couloir étroit. Bah oui, eux aussi, hein, forcément, hein. Je suis pas certaine qu'ils restent ensemble tout le temps, ces deux-là. J'ai l'impression que ça va mal dans leur couple. Harry et Meghan. Harry et Meghan. Bon. Je les sens pas trop. Je le sens pas trop, ce couple. Il y a quelque chose d'assez hard, comme s'ils se prenaient la tête. Chacun cherche à dominer l'autre. Attends, je vais essayer de mettre mon petit truc comme il faut, là. Ça tient plus. Bon, ça va pas y aller. J'ai l'impression qu'ils se prennent la tête tous les deux. Et peut-être qu'ils finiront pas leur jour ensemble. Je sais pas, il y a une drôle d'impression. Elle semble... Macron et Sarko. Allez, je te fais ce dernier duo. Alors, donc, Macron, c'est donc Emmanuel. Emmanuel, Sagittaire, 47 ans. Donc, son état d'esprit, ça y est, j'ai déjà perdu. Attends, Ah oui, vis-à-vis de Nicolas. 70 du Verseau. Eh ben, écoute, je dirais qu'Emmanuel... c'est comme s'il prenait une grande... Alors, je sais qu'il l'a reçu, hein, mais ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Il y a un gros fossé entre les deux hommes. Emmanuel prend une espèce de distance vis-à-vis de Nicolas. Nicolas lui semble super fuyant. Ou peut-être bien même qu'on pourrait dire que Nicolas fuit Emmanuel. Fuit dans le sens... tu m'intéresses pas, quoi. Hein. On regarde vite fait l'état d'esprit d'Emmanuel, le Sagittaire, 47 ans vis-à-vis de Nicolas, 70 ans du Verseau. Il n'y peut rien. Il n'a pas tellement envie d'en parler ou d'en entendre parler. Il n'y peut rien. On ne peut pas dire que... il estime certainement qu'il n'y peut rien. Bon, enfin... c'est comme s'il ne se sentait pas tellement concerné, on va dire, par ce qui arrive à Nicolas. Et l'état d'esprit de Nicolas. L'état d'esprit de Nicolas, 70 ans du Verseau, vis-à-vis d'Emmanuel, Sagittaire. Il voit comme un grand désordre. L'état d'esprit de Nicolas vis-à-vis d'Emmanuel, il voit comme un grand désordre. Très déçu. Ce qui ressort le plus, c'est comme si Nicolas voyait Emmanuel en échec, dans le désordre,
dans un comportement déséquilibré, comme s'il était très déçu d'Emmanuel. Bon, voilà. On va pas aller plus loin. Écoute, si ça t'a plu, eh ben, tu me mets un petit pouce, un petit commentaire, un petit abonnement, un petit boost. On se retrouve dans les commentaires, on papote de tous ces braves gens si tu en as envie. Le temps que j'ai du temps, je papote avec vous. Et puis, ma foi, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais des bisous, à bientôt, bye bye.